Vient d'où la robe d'avocat? Je me pose la question là. C'est une robe de curé, cher ami. Le droit était canon jusque, Ah ouais. sous l'Ancien Régime. Et donc il Donc y a c'est la 33, soutane. c'est la soutane bien sûr, il y a 33 petits boutons pour fermer la robe, c'est-à-dire les 33, c'est l'âge du Christ. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça, moi qui m'amuse, hein. Quand vous allez à l'ancien palais de justice, île de la Cité à Paris, où il y a la Sainte-Chapelle et le palais de justice. Alors maintenant, on a déménagé une partie des audiences dans un nouveau palais, mais beaucoup de gens se trompent. Il y a des loulous qui arrivent et qui attendent à la Sainte-Chapelle d'être jugés en comparution immédiate parce qu'ils croient que ça ressemble à un tribunal. Il y a des touristes japonais qui sont dans la première chambre de la cour, il y a des vitraux qui pensent qu'ils admirent les fastes du catholicisme et du trésor de Saint-Louis. Vous voyez, donc c'est quand même très très religieux tout ça. Et l'opacité, la façon dont on dit le droit et dont on parle, bien sûr, c'est l'intercesseur entre Dieu ou entre quelque Et chose toujours le latin aussi qui quelque fait chose de le suprême. le Bien lien sûr. entre les 2. Dernier point, pardon, Ouais. sur les salles d'audience comme ça, c'est un vocabulaire opaque. Je vous donne juste un mot qu'on utilise beaucoup en français, que moi j'aime beaucoup, qui raconte comment la justice se passait et pourquoi les avocats avaient des robes de curé. Euh, Dans une salle d'audience, il y avait une partie où se tenait le public qu'on appelait le carreau, parce qu'il y avait des petits carreaux par terre, hein. Et la partie dans laquelle les avocats, les juges, les greffiers, les procureurs se tenaient avec des robes de curé, ça s'appelait le parquet parce qu'il y avait un beau parquet. Maintenant, ça désigne le procureur. Et en français est restée l'expression selon laquelle rester sur le Sur le carreau, carreau. Rester se sur le tenir carreau. à carreau, c'est être dans la partie qui n'a pas le droit à la parole. Voilà. Et je trouve très beau ces mots qui sont restés et de connaître leur histoire pour mieux comprendre ce qu'est la dramaturgie toute religieuse d'une salle d'audience qui, sincèrement, ressemble à une église, à un temple protestant ou à une synagogue, comme vous voudrez.